Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis lancé le défi de me relooker de la tête aux pieds, mais attention, pas n'importe comment. J'ai décidé de m'en remettre à la science. Oui. On va analyser ma morphologie, ma colorimétrie, notamment à l'aide de professionnels et de ChatGPT, toujours fidèle au poste. Je vais même aller chez le coiffeur pour une transformation capillaire. Ça fait des années que j'ai pas changé ma coupe de cheveux. Qu'est-ce que je suis en train de faire, mais que quelqu'un m'arrête. Le but c'est de créer le look le plus flatteur possible selon ma morphologie, selon la science. Et je vous propose pour commencer cette aventure qu'on aille faire un petit tour chez le coiffeur pour voir si on peut trouver une coupe qui me met un peu plus en valeur que celle que j'ai actuellement. Ce que j'ai remarqué récemment avec mes cheveux, c'est qu'ils ne me mettent pas du tout en valeur en fait. J'ai une tête relativement longue et le fait d'avoir les cheveux aussi longs et aussi droits, ça m'allonge encore plus le visage et ça me met pas du tout en valeur je trouve. Pour un visage ovale, voici ce que ChatGPT me conseille. Alors déjà, il me conseille d'éviter tout ce qui est coupe ultra longue, lisse, sans volume, exactement ce que j'ai. Et pour les coupes qui mettent en valeur les visages ovales, on a le dégradé long ou mi-long, un carré flou ou une coupe courte style pixie ou garçon. Alors ça c'est non direct. Aussi le fait que tu veux pas trop enlever de ta longueur. Ouais, c'est ça que j'aimerais, c'est garder le plus possible de longueur. Tu vois, elle c'est mon goal. Ça commence ici son dégradé. Si je fais beaucoup de dégradés, ta base en bas ça reste trop fin. Mais si t'es correct avec ça, on peut le faire. Mais je suis pas sûre. Le problème c'est qu'avec ma longueur, quand je les boucle, ils sont tellement lourds que ça tient 2 secondes. Donc même si j'ai quelques cheveux un peu plus courts, tu vois, je veux juste que quand je les boucle, ça tienne un peu et que ça fasse un beau mouvement, quoi. Ça marche. Ok, let's go. On va laver tes cheveux. Le seul problème avec les gros dégradés, c'est qu'effectivement, il vaut mieux avoir une bonne masse capillaire de base, sinon ça peut vite donner cet effet queue de rat, surtout quand ils sont lisses. Mais j'étais prête à prendre le risque. Je suis hyper mal polie, je sais pas si j'ai le droit de manger comme ça, je pense pas. Ah, j'ai la pression. Ça va être super bon, ma belle. Là, tu me diras combien tu es prête à enlever de ta longueur. Moi, je te montre et toi, tu me dis plus haut, plus bas. C'est toi qui décides. Ouais, faut pas plus. Vas-y. Ça, c'est bon? Ouais. Bon, on n'est peut-être pas sur un changement radical, vu que je garde quand même la majorité de ma longueur, mais il y a quand même des mèches de 30 cm qui m'ont quitté, donc c'est pas rien. Je les récolte pour pouvoir les garder en souvenir. Avant de vous montrer le résultat final, je vous propose de faire un petit pas dans le passé. Il y a quelques jours, j'ai pris rendez-vous avec une styliste pour une analyse en colorimétrie. Peut-être que vous avez déjà vu passer des vidéos sur TikTok à ce sujet, mais en réalité, TikTok n'a rien inventé vu que la colorimétrie, c'est populaire dans le monde de la mode depuis les années 80. Le concept, c'est de classer les gens par saison, donc printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison correspond à une palette de couleurs bien précise qui est censée te mettre en valeur, que ce soit pour les vêtements, mais aussi pour le maquillage ou même les bijoux. Perso, j'ai jamais su ce qui m'allait, donc au lieu d'aller chercher une réponse dans un filtre TikTok, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un de qualifié. Le but, c'est de savoir, en fait, naturellement, qu'est-ce qui va te faire ressortir. Donc, qu'est-ce qui va faire ressortir ton teint, qu'est-ce qui va être en harmonie avec ton teint puis tes traits. Chaque personne a un sous-ton. Ça peut être froid, chaud, mais ça peut aussi être neutre. Donc en fait, on peut mettre toutes les couleurs, c'est juste, est-ce que ce sera plus vers le chaud que tu vas te diriger ou plus vers le froid, dans le fond? Exactement. Ici, je te mets une palette qui est chaude, OK? Ça, c'est toutes des couleurs chaudes. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils sont chaudes? C'est qu'ils ont tous eu du jaune dans la couleur. Même les bleus que tu vois ici, c'est pas des bleus froids, c'est des bleus chauds parce qu'il y a eu un ajout de jaune à l'intérieur. Pour moi, du bleu, c'est toujours froid. Ben, tu vois, tu vas pouvoir en avoir des chauds. À l'inverse, si on veut avoir des teintes qui vont être froides, ben, il faut ajouter du bleu à la couleur. OK. Fait qu'évidemment, il y a je plus pense que de ça bleu. me va moins, on dirait. Ouais, j'ai l'impression que tu vas plus être chaude aussi, mais on va checker. Pour déterminer quelles couleurs me vont le mieux, elle a pas seulement regardé ma peau, elle se base aussi sur mes yeux et mes cheveux parce que c'est l'ensemble des trois qui va nous permettre de savoir quelles sont les couleurs qui me mettent le plus en valeur. Fait que tu pourrais être sous ton chaud ou tu pourrais être neutre aussi, mais tu seras pas froide, ça c'est sûr. Ce que je regarde majoritairement, je te dirais, c'est les imperfections entre guillemets. Quand est-ce que tes cernes vont ressortir plus? Quand est-ce que tu vas être plus terne, tu vas avoir l'air plus fatigué, tu vas avoir plus d'ombrage? Toi, c'est chaud? Ça, c'est froid. Je crois que ça me va moins. Attends, je te laisse faire ton analyse. Puis là, si je te mets le chaud, t'élimines déjà plus. Le froid, je vois déjà que c'est moins homogène au niveau de ton visage. Je vois pas trop la différence. Celui-là, tu vires un petit peu plus grisâtre, un petit peu plus terne. Puis quand je te mets de la chaleur, ça t'élimine un petit peu plus. T'as l'air moins fatigué. Oui, j'ai l'impression que ça fait ça à tout le monde, non? Quand tu mets des couleurs chaudes, ça éveille pas tout le monde, non? Moi, je suis froide. Fait que moi, quand tu me mets des couleurs chaudes, j'ai l'air jaune. Genre, mon teint est vire jaune. OK. Fait que non, ça le fait pas à tout le monde. Ah, OK. Fait que je commence avec 2 saisons que je sais que ça sera pas tes saisons mères là, de base. OK, ça c'est quelle saison, ça?
c'est été puis printemps. Est-ce que tu vas plus vers ce genre de couleurs-là qui sont très douces? Je peux mettre n'importe quoi parce que je me rends pas compte de ce qui me va, donc c'est possible. Ouais. Fait que tu vas autant vers des couleurs plus flash, que plus douces. Ouais, que plus... je pense. OK. Je vais plus être attirée par la coupe du vêtement plutôt que la couleur, honnêtement. Ok, ça c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. Mais tu vois que chaud, avec ton teint à toi, il y a beaucoup plus d'harmonie qu'avec celui-là. Il y a ta couleur, puis après, on arrive au gris, mais il n'y a pas vraiment d'harmonie. Alors qu'ici, il y a une meilleure continuité. Ouais, ça blende un peu. Ouais. Parce que c'est couleur fond de teint aussi, ça. Je te mets un lavande froid, fait qu'il y a du bleu à l'intérieur. Ça ici, c'est l'équivalent chaud, fait que tu vois qu'il y a plus de jaune. Tu sais, si je te mets un à côté de l'autre, tu vois que celle-là est plus jaune que celle-là. Puis là, encore, c'est mieux que celle-là. En fait, on voit moins les cernes et tout ça. Ouais, exactement. Ton teint est vraiment plus beau avec la chaleur. Ça, c'est... Attends, laisse-moi deviner. Froid? Oui. Ok. Froid. J'ai dit un peu au hasard, j'avoue. Puis je te mets quelque chose qui est un petit peu plus comme abricot. Même si celui-là te va mieux en termes de teint par rapport à lui, parce que lui, même chose, il ressort encore tes cernes et tout. En termes d'intensité, on n'est pas encore là parce qu'on va pas chercher la richesse de tes yeux puis de tes cheveux. Ok, donc il n'y a pas qu'une question de chaud-froid, il y a une question d'intensité aussi. Exact. C'est vraiment les deux facteurs que je regarde. Encore là, celle-là, t'as le mieux qu'elle, mais on n'est pas encore où on voudrait être. Ok. Donc dans le fond, si je m'habille tout en blanc, ça me va pas techniquement, vu que j'ai les cheveux foncés, je suis censée avoir du foncé? Le meilleur blanc pour toi serait plus comme un blanc crème, un off-white, quelque chose qui est pas blanc pur. Ok, blanc pur, c'est froid. Blanc pur, c'est froid. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, veux pas, avec le marketing aujourd'hui puis avec la fast fashion, il y a tout le temps des nouvelles tendances qui sortent, il y a tout le temps des nouvelles couleurs. Comme en ce moment, on a beaucoup de jaune beurre, par exemple. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure teinte pour toi. L'industrie veut toujours te créer des besoins, mais qui vont pas nécessairement te mettre en valeur. Fait qu'en connaissant tes couleurs, mais tu peux faire des choix plus éclairés, qui vont faire qu'à long terme, tu vas voir que tes morceaux te font mieux, tu vas, tu sais, plus les aimer, à la place d'acheter plus sur des coups de tête ou parce que tout le monde porte des couleurs, puis finalement réaliser que dans le fond, ça t'a jamais bien été, cette couleur-là. Ici, je te compare l'hiver-l'automne. Ok. L'hiver, c'est sous ton froid. Fait que souvent, les gens vont être attirés par ces couleurs-là en magasin parce qu'ils sont très tape à l'œil. Puis je te le compare avec l'automne. L'automne, saison chaude. Toutes des couleurs qui vont être plus terreuses. Ça, c'est vraiment comme un vert émeraude. Ouais, ça, je pourrais mettre ça. Mais tu vois, lui, il est froid. Moi, je trouve ça va, ça, j'aime bien. Mais c'est parce que j'aime bien la couleur. Ben, l'intensité de la couleur, elle est fun. Ouais, c'est ça, elle est trop belle la couleur. Par contre, le sous-ton sera pas parfait pour toi. Donc ça, c'est un vert chaud. Oui. Mais elle est moins belle, la couleur. Ouais, mais toi, tu ressors plus. Ouais. Je suis moins méchante, genre je suis plus gentille. Puis on te voit autant qu'on voit la couleur. Oui, c'est vrai. Alors que ici, ouais, on voit la couleur. ouais, quoi. faut que tu te battes avec. Là. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, il y a beaucoup plus d'harmonie. Là. Si je te montre du bleu, fait que je te mets un bleu royal. Ah ouais, je serais intéressée de voir la différence entre un bleu froid et un bleu chaud. Ici, c'est très froid. Mais tu vois-tu comment encore là, la couleur te domine? Bah là, je suis rose cochon, là. Ma peau, elle devient rose cochon. Puis là, tu vois, les bleus chauds vont être souvent un petit peu plus comme des turquoises. Mais tu vois-tu comment Effectivement, sur toi, je blende mieux. Mais c'est moins une jolie couleur, quoi. en tant que telle. Mais c'est pour ça que je dis, la palette hiver, les gens sont vraiment attirés en magasin. Parce que ça attire l'œil. Sauf que le but de la colo, c'est de trouver Comment être en toi, harmonie. comment tu vas ressortir. Puis tu ressors beaucoup plus là-dedans que là-dedans. Tu vois, celle-là est chaude, fait que plus comme aubergine. Comme cette couleur-là, je trouve ça magnifique sur toi. Ça me ferait bizarre de porter ça. C'est très mature comme couleur, en fait. Ça dépend parce que là, je te mets un rectangle de tissu drette là. Oui. Mais ça peut être dans les motifs que tu vas chercher dans tes vêtements aussi. Il n'y a pas vraiment de couleur vieille ou couleur jeune, ça dépend comment tes agences aussi. Si je te mets un rouge froid puis un rouge chaud. Je veux trop savoir la différence des rouges, je me rends pas compte. Fait que tu vois, ça c'est froid. Fait que il y a du bleu à l'intérieur, fait que c'est quasiment plus comme justement un cerise. Là. Puis si je vais te mettre du chaud, fait que si je te mets lui, encore là, c'est beaucoup mieux pour toi. Tu trouves? Ouais, définitivement. Mais il est trop flashy, lui, c'est moins mon style. Mais il est vraiment beau. Ah ouais? Versus celui-là. Ah, moi, je trouve ça va, je blende bien avec l'autre quand même. C'est le sous-ton qui est pas bon pour toi. Mais il fonctionne quand même avec toi, sauf que tu vas voir, je vais t'en montrer un autre tantôt. Il va ressembler plus à celui-là, mais il va avoir un sous-ton chaud. Ici, tu vois, ça, c'est un neutre. C'est moins bon pour ton teint. C'est trop profond. Ça te rend plus sévère, puis ça crée des ombres dans ton visage qu'on veut pas. Alors qu'ici, beaucoup plus lumineuse. Fait que t'es définitivement un sous-ton chaud. Puis t'es une true autumn, qu'on appelle, donc un automne pur. C'est ça ici. Ah, c'est les couleurs les moins belles! Oh non! T'as des oranges, t'as tout ce qui est bronze, gold, ton blanc est plus crème, puis t'as tes bruns. Ok, Ouais. ça par contre, j'aime pas. Fais-moi les bleus. Ouais. Puis les mauves, Ouais, qu'est-ce que j'aime t'en pas du penses? tout ça. Ah, je sais pas, j'ai jamais été attirée par ça. Faudrait voir le vêtement vraiment, quoi. Parce que tu vois, toi, tu vas être plus des mauves style aubergine, prune, Ok. dans ces eaux-là. Puis tu vois, ton rose, c'est quasiment lui ici, là. Fait que tu vois, c'est comme un rouille. Mamie un peu. Ouais, faut que j'apprenne à faire avec. Mais Ok. tu vois qu'il y a une harmonie entre Oui. toi et la palette.
Oui, effectivement, ouais. Moi, je suis la palette mamie, vraiment. Je la définirais comme ça, cette palette. Si je te mets des verts, t'avais l'air de bien aimer les verts. Ouais, j'aime bien le vert. Tu vois, t'as un vert forêt. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça, je te dirais, c'est un de tes best. J'ai un haut comme ça, je crois. Donc ça, c'est chaud, ça. Mhm. Ça me paraît tellement froid. C'est vraiment beau avec tes yeux puis tes cheveux comme le brun avec le vert, c'est vraiment, Mhm. vraiment beau. Ici, t'en as un qui est plus pomme. Ben, je trouve que c'est une bonne couleur pour toi. Après, t'as aussi un genre de sauge. Fait que ça, c'est très, très doux. Mais mettons, tu vas à un mariage, quelque chose du genre. Ok, alors, on est plus sur une couleur mamie encore. Mais oui, ça me va bien, effectivement. Ouais. Je suis faite pour être une grand-mère, définitivement. Mais tu sais, mettons ça à un mariage, mais comme en satin. Ouais, bien sûr. Tu sais, tu peux jouer avec les matières aussi. Pour toi, je te dirais, les pires couleurs, fait que ceux qu'il faudrait que t'évites, c'est l'été. C'est les pastels qu'on regardait au début. Ah, mais il est beau, ce rose bébé, là. Ben, tu sais, tu pourrais y aller en accessoires ou en petite parcimonie. Dans le sens où il y a ton style personnel aussi. Si t'aimes des couleurs, empêche-toi pas de mettre des couleurs. Ouais, bien sûr. Mais dis-toi justement, OK, ben peut-être que celle-là est trop froide puis trop pâle. Fait que dans mon maquillage, je vais aller mettre plus de chaleur, plus de contraste pour, rééquilibrer. La deuxième pire pour toi, ça serait pas mal l'hiver. Parce que, encore là, sous ton froid. Ah, c'est vrai, j'ai porté du bleu comme ça récemment et les gens m'ont dit que c'était hyper laid sur moi. Ben je Ouais. m'attendais pas à ce que les gens te disent. Ouais, ils m'ont dit que ça m'allait pas. OK. Après ça, t'as le printemps. Le printemps, au moins, le sous-ton est chaud. Fait qu'au niveau de ton teint, tu seras pas complètement en discordance. C'est des couleurs claires, mais chaudes, Exactement. en gros. Mais c'est l'intensité qui est pas bonne pour toi. C'est trop néon pour toi. Tu sais, comme tes cheveux, tes yeux là-dedans, là, on les perd, là. Il y a rien qui les met en valeur là-dedans. Ouais, c'est vrai. Je vais te faire ton test de métal. T'es-tu prête? Oui, bah là, du coup, je vais être déçue, je le sens, mais je suis prête à être déçue. Étant donné qu'on en a conclu que j'étais plus chaude que froide, je me suis faite à l'idée que l'or allait probablement mieux m'aller que l'argent. Le souci, c'est que toute ma vie, j'ai cru que l'argent m'allait mieux que l'or, donc chez moi, j'ai absolument aucun bijou doré. J'ai tellement associé ma personnalité au silver que va falloir que je fasse un travail sur moi pour accepter l'or dans ma vie. C'est drôle parce que souvent, c'est l'inverse. J'ai beaucoup de clients qui portent du or qui osent Ouais. pas aller vers l'argent. Ouais. Parce que 0-0 or. Non, vraiment, j'ai beaucoup de bijoux argentés. Je suis tellement désolée. Je suis venue pour ça. Je suis venue pour ça, mais j'ai le seum de ouf. Regardez la quantité de bijoux argentés que j'ai versus d'or. Ça, c'est des bijoux que j'ai empruntés à ma mère. Donc voilà, j'ai vraiment pas du tout d'or, quoi, c'est ça qui est bien. J'ai également acheté, parce que j'ai fait un peu de shopping du coup, vu que les 3/4 de mes vêtements sont pas du tout dans ma palette de couleurs. J'ai acheté ce haut là, déjà qui est pas ouf hein, quand on le voit comme ça. Mais en plus, je me suis trompée de couleur. Je croyais que j'étais dark automne, dans ma tête j'étais dark automne. Mais je suis true automne, donc ça c'est trop foncé pour moi. Je me mêle en fait, il y a trop de termes, donc je suis con. Je suis con, surtout que j'ai perdu la facture donc je pourrais pas le retourner. Vous êtes prêts à voir le résultat de mes magnifiques cheveux? Alors du coup la coupe que j'ai faite, elle est vraiment faite pour porter mes cheveux bouclés. En tout cas j'ai envie de les porter bouclés. Même si à ma grande surprise c'est vraiment beau, lisse en vrai. Du coup là je dors avec des rouleaux toutes les nuits, c'est extrêmement désagréable. Ça fait très mal mais c'est la vie. Un petit coup de lac. Et là, vous comprenez mon obsession avec les boucles, c'est tellement charismatique. Et j'ai envie de mèches un peu plus courtes pour que ça boucle encore plus dessus. Et à chaque fois que je les fais, ils sont toujours différents, mais ça redescend très vite quoi. À la fin de la journée, c'est plus des ondulations, mais c'est beau aussi. Le fait aussi, tu sais, quand je me les attache, d'avoir des mèches plus courtes et tout, c'est tellement beau. Maintenant qu'on a fait les cheveux et la colorimétrie, il reste plus qu'à trouver la tenue parfaite selon ma morphologie. Je me suis beaucoup renseignée et j'en ai déduit que j'ai une morphologie en H partant un petit peu vers le V parce que mes épaules sont un peu plus larges que mes hanches et j'ai pas vraiment la taille marquée, etc. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si je fais pas attention à ce que je mets, je ressemble très rapidement à Bob l'éponge, ce qui n'est pas très grave en soi, hein. Si vous ressemblez à Bob l'éponge, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour ça. La silhouette référence en termes de standard de beauté actuel, c'est la morphologie en X, donc en sablier. Et ce qu'on va faire avec les vêtements justement, quand on a une morphologie en V ou en H ou peu importe, c'est de venir équilibrer les proportions pour se rapprocher de cette silhouette en X, en tout cas d'avoir une harmonie qui soit équilibrée en haut et en bas. Par exemple avec la silhouette en H, ce qu'on va faire c'est créer l'illusion d'une taille fine, étant donné qu'une morphologie en H, il n'y a pas vraiment de taille marquée. Si en regardant cette vidéo vous vous dites oh my god, je suis tellement disproportionnée, je suis tellement pas la référence de
beauté. Ne vous inquiétez pas parce que déjà la silhouette en X elle est beaucoup plus rare que ce qu'on voit sur les réseaux. De toute façon il n'y a pas de silhouette parfaite, la perfection n'existe littéralement pas. Même la fille que tu idéalises le plus sur les réseaux, si tu la vois en vrai, sous certains angles, etc., elle aura une tonne de défauts aussi. Tout le monde est bourré de défauts, de qualités, c'est la vie, on s'en fout, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour se mettre en valeur. D'ailleurs les vêtements c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour nous habiller, on n'est pas censé rentrer dans tous les vêtements qu'on voit partout sur les réseaux, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de justement connaître un peu sa morphologie, savoir qu'est-ce qui nous met en valeur pour faire des bons choix au niveau des vêtements et pas faire des choix impulsifs sur des tendances, etc., comme disait la styliste d'ailleurs, qui finalement va te faire acheter des vêtements que tu vas pas forcément porter parce que tu vas trouver qu'ils te vont pas. Même pour moi le fait de faire cette vidéo là et d'avoir fait toutes ces recherches, c'est tellement plus clair dans ma tête. Des fois je mettais des tenues, je comprenais pas pourquoi ça m'allait pas, je me voyais en photo vidéo, je trouvais ça laid mais je comprenais pas pourquoi. Maintenant je comprends bien. D'ailleurs petit aparté, si vous avez des problèmes avec votre confiance en vous, votre image de vous ou n'importe quel autre soucis liés à la santé mentale, je vous recommande fortement de faire un petit tour sur BetterHelp, qui est le sponsor de cette vidéo, mais aussi une application que j'utilise moi-même. BetterHelp, c'est une application qui regroupe plein de thérapeutes et tu peux communiquer avec eux de chez toi, par message, par visio ou par téléphone. En fait, vous êtes linké avec un thérapeute et si vous convient pas, vous pouvez changer à tout moment et gratuitement. Donc ça c'est trop bien aussi parce que des fois c'est difficile de trouver un thérapeute qui te convient. C'est des vrais thérapeutes qui sont certifiés à l'ARS, donc c'est les mêmes que tu vas retrouver en cabinet. On a tous besoin de travailler sur nous d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des choses sur lesquelles s'améliorer. J'ai moi-même fait appel à des thérapeutes plusieurs fois dans ma vie. En ce moment je parle à un thérapeute sur BetterHelp justement. On travaille surtout sur la confiance en soi d'ailleurs. Si tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, t'as moins 10% sur ton premier mois, donc n'hésite pas à te lancer, c'est le moment, t'as pas besoin de bouger de chez toi, donc pas d'excuses. Merci beaucoup à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo et retournons à nos cochons. Bon, du coup là je me sens extrêmement à poil, mais c'est pour la science. Ce truc là il me met beaucoup plus en valeur que ce que j'ai l'air dans la vraie vie. Donc là j'ai l'air d'avoir des hanches mais dans la vraie vie j'en ai pas. Vous pouvez voir aussi que ma taille est relativement haute et j'ai des épaules, si vous regardez bien, qui sont plus larges que mes hanches. Donc quelles sont les choses à éviter? Alors, première chose à éviter, ça va être tout ce qui va donner du volume à mes épaules. Étant donné qu'elles sont déjà larges, on veut pas les élargir encore plus. A contrario, si vous avez les épaules très courtes, et ben là, tout ce qui est manches bouffantes, etc., ça va être super joli sur vous. Au niveau de la taille, vu que j'ai la taille très haute, il va pas falloir que je mette des pantalons taille haute, etc., sinon ça me raccourcit le buste. Au niveau de mes épaules aussi, ce qui va me mettre en valeur, ça va être les décolletés en V. Tout ce qui est décolleté, pas trop ras du cou, etc., sinon ça ratatine mon buste. Encore une fois, on veut l'allonger. Donc là, je vais mettre une tenue qui me va pas et ensuite je vais mettre une tenue qui me va pour que vous puissiez voir la différence. J'ai galéré à trouver quelque chose qui me va pas parce qu'en fait j'ai déjà trié mon dressing il y a quelques jours, j'ai tout dégagé ce qui m'allait pas. Et regardez l'effet des manches bouffantes, comment ça me fait des épaules immenses. Le fait d'avoir un taille haute aussi, vous voyez à quel point ça raccourcit mon buste. Regarde, on dirait que je suis comme ça là. Le jean comme ça me fait des fesses ultra carrées. Là c'est carré quoi. C'est carré, tout est carré. Là j'ai l'air de ça. C'est exactement de quoi j'ai l'air. Et là je peux vous montrer un exemple avec une jupe aussi. Une jupe qui me va pas du tout à ma morphologie. Regardez, là on voit hyper bien. Regardez bien comment ça me met pas du tout en valeur les jupes serrées comme ça. Je vais vous montrer comparativement ça à une jupe qui me va. Vous allez voir la différence de zinzin. Là voilà mon aura. Actuellement, regardez bien, c'est bon, vous avez vu? Regardez la différence avec une jupe qui fit avec ma morphologie. Bon là j'aurais toujours pas mis ça parce que là c'est pas nécessaire de rajouter du volume aux manches. S'il y avait pas ça, ça aurait été parfait. Je vais faire une autre tenue maintenant qui est dans mon style, dans ma palette de couleurs et dans ma morphologie avec tous les accessoires, etc. C'est parti. Et là on a une tenue qui est adaptée à ma morphologie, qui est dans mon style et dans ma palette de couleurs. On a un pantalon taille moyenne qui ajoute du volume aussi. Je sais pas si vous remarquez à quel point là c'est équilibré la largeur de mes épaules par rapport au pantalon. Et les talons, très importants pour affiner et rendre le look un petit peu plus féminin étant donné que le bas il l'impose et il est assez masculin. La plupart du temps je porte des vêtements larges parce que surtout les hauts, j'aime pas trop porter des hauts serrés comme ça me met un peu inconfortable. Je préfère être à l'aise, pouvoir manger comme je veux, avoir le ventre qui gonfle, être tranquille. Je peux porter des hauts larges, faut juste que je pense à équilibrer avec le reste de mon corps. Par exemple dans la dernière vidéo de Jane et Roman, et à un moment donné je porte un gros gilet large avec une jupe assez large aussi et j'ai mis une micro jambe qui dépasse avec des micro chaussures. Quand je faisais le montage de cette vidéo, je comprenais pas pourquoi j'avais l'air d'un troll comme ça. Je me disais ouais j'ai les jambes trop fines, c'est ridicule, mais c'est pas mes jambes le problème, c'est juste que si j'avais voulu porter ça, il aurait fallu que je mette des chaussures plus imposantes, des bottes, des chaussures plus larges pour équilibrer le volume sur le corps, tu vois. C'est des choses auxquelles je pensais pas avant de faire le rendez-vous
de la colorimétrie, je me suis dit peu importe ce qu'elle va me dire, etc. ça va rien changer, c'est juste pour la vidéo. Pas du tout, ça a tout changé, je suis matrixée. Depuis, je porte uniquement des couleurs qui sont dans ma palette. Je porte les bijoux de ma mère tous les jours. Celui-là, je viens de l'acheter. Mais ça m'a complètement matrixée, je me sens hyper faible et influençable. Mais je me dis maintenant que j'ai payé pour ce rendez-vous et qu'elle m'a dit que ça m'allait mieux, pourquoi je continuerai à porter de l'argent finalement? C'était hyper bizarre au début, mais là maintenant que j'en porte tous les jours depuis 2 semaines, j'ai l'impression que c'est moi. Ça y est, je me suis déjà méga habituée. Oh, je me sens coupable d'avoir lâché l'argent comme ça, comme s'il n'avait pas compté pour moi. Je suis vraiment une mauvaise personne. Après toutes ces années qu'on a passées ensemble, en une semaine, je m'habitue à quelqu'un d'autre. Je suis une horrible personne. Alors que lui et moi, on a vécu, mais on a traversé les pires comme les meilleurs moments. On a tellement de souvenirs ensemble. Je trouve quelqu'un d'autre, je tourne la page comme ça en 2 secondes, je passe à autre chose. Je suis une horrible personne. Ceci étant dit, ah non mais j'adore ma nouvelle personnalité. Aïe. Mais c'est ça le truc, c'est que maintenant que j'ai un nouveau style, il faut que je me trouve une nouvelle personnalité. C'est à ça qu'il faut que je réfléchisse. Moi qui étais perdue dans mon style toute ma vie, bon je sais toujours pas quel style j'ai parce qu'en vrai je peux être classique, streetwear, je peux aller dans tous les styles. Au moins j'ai une ligne directive et je pensais que ça allait me compliquer de la vie justement, de devoir choisir entre certaines couleurs, mais non, ça facilite de ouf. Aussi je me suis dit mais ces couleurs là c'est que des couleurs hivernales et tout, mais regarde le orange, c'est super beau, j'ai acheté un haut orange récemment, une tenue que je trouve trop belle que j'ai essayé de chercher partout à New York vu que j'étais à New York ces derniers jours. J'ai pas trouvé, mais je veux cette tenue là, elle est magnifique, elle est exactement dans ma palette de couleurs, elle est dans ma morphologie, elle est incroyable. Il faut absolument que je trouve ça avant la fin de l'été. Je vois que ça maintenant, je suis insupportable. Je vois ma soeur porter des couleurs, je suis là, pas dans ta palette. Pas dans ta palette, alors que j'y connais rien. Pour le make-up aussi, parce que oui, j'ai fait un make-up dans ma palette quand même. J'ai mis sur mes paupières un orange, donc couleur chaude. Pour tout ce qui est eyeliner et mascara, elle m'a conseillé de mettre du marron au lieu du noir. Alors j'ai jamais mis de mascara marron de ma vie. Du coup, je suis allée en acheter un tout à l'heure. Alors c'est un marron très foncé, donc on voit pas trop la diff en vrai. Je vois même absolument pas la diff, on dirait du noir. Mais apparemment c'est mieux, c'est plus doux que le noir foncé. En termes de blush aussi, j'ai toujours mis du blush rose fuchsia, vu que c'est ce qui est à la mode en ce moment. Jamais de ma vie je me serais dirigée vers un blush chaud, mais je suis allée en acheter un tout à l'heure, du coup regardez la différence entre les 2 teintes. Je me suis dit que ça allait être catastrophique et en fait il est super beau, mais il est presque rose même, on dirait pas tant que ça qu'il est orange. Comme quoi c'est subtil des fois, c'est des toutes petites choses qui font la différence et qui te donnent une meilleure mine au final. Elle m'a donné ce petit carnet aussi, avec des échantillons de ma palette, mais encore une fois il y en a très peu hein, et j'ai beaucoup plus de couleurs que ça. Mais en gros elle m'a dit si tu prends ton petit carnet, tu vas en magasin et tu vois une couleur qui match à peu près avec les autres, c'est que c'est dans ta palette. Donc c'est quand même pratique, c'est cute. Je m'amuse de ouf avec ça, genre j'ai grave envie de m'habiller avant. En fait j'avais perdu le goût de m'habiller ces derniers temps et ça m'a redonné envie. Genre là j'ai l'impression d'être une bratz IRL et juste que je peux m'amuser en fait, mais c'est fait pour ça les vêtements, c'est fait pour s'amuser, sauf que quand t'as pas de guide et tu sais pas trop où aller, je sais pas, j'étais un peu perdue. Ça m'a remis sur le droit chemin, j'ai l'impression. Je commence à reprendre goût au fashion, je suis contente parce que récemment voici comment je m'habillais. Bah d'ailleurs je me suis habillée comme ça hier hein. Donc je m'habille toujours comme ça. En fait ce genre de tenue, c'est très pratique et un truc que je déteste, c'est avoir l'attention sur moi. Donc quand je promène mes chiens, j'ai pas envie de m'habiller comme ça, qu'on me regarde, ça m'intéresse pas. C'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est que je veux le contraire exact. Je veux passer inaperçu et ces tenues de garçon de 9 ans et demi, c'est parfait pour ça. En plus de ça, je suis à l'aise avec ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est que je m'en tape les 3/4 du temps d'être belle. Surtout pour les autres, je déteste ça. Que les gens pensent que je me fait belle pour eux. Oh, je supporte pas ça. Et j'aime pas le regard des gens en général. Donc c'est pas pratique. J'ai pas beaucoup d'occasions où je peux m'habiller et ça me met pas mal à l'aise en fait. C'est ça le problème. Mais bon, c'est pas un très gros problème. Vous avez vu comment les boucles elles redescendent vite? C'est une dinguerie là, j'ai des mèches toutes lisses déjà. J'ai envie de faire une permanente quasiment. Et un truc aussi, c'est que avec les années, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai trop pris en sagesse. Du coup, je m'en tapais trop de mon physique. Ça, c'est un côté négatif aussi de quand t'es trop à l'aise dans ta tête, dans ta vie, bah tu t'en tapes des trucs superficiels. Ou alors non, des fois c'est compatible, je dis n'importe quoi, mais moi en tout cas, en fait j'étais tellement bien que ouais, j'avais pas besoin de me sentir belle pour me sentir heureuse. C'est ça je veux dire. J'avais tellement travaillé sur ma santé mentale justement que ouais, j'avais pas besoin. Mais c'est fun de te sentir belle. Mais ça faut que je me le rentre dans la tête parce qu'un jour j'aurai 70 ans et j'aurai plus cette chance de me faire aussi belle, même si tu peux toujours être pimpée et être jolie quand t'es plus vieille, mais ma vingtaine je l'aurai qu'une seule fois dans ma vie, donc faut que je m'amuse aussi avec ça. Mais tout est une question d'équilibre. C'est important de se faire belle, de se faire jolie pour soi, si on en a envie, mais faut pas non plus en faire une fixette.
pas tout miser sur son physique et pas dépendre de son physique pour être heureux. J'ai l'impression qu'il y a plein de filles qui ont besoin de se sentir belles pour se sentir bien. Et d'ailleurs je pense à ça parce que j'ai reçu un message d'une fille qui me disait que ma vidéo sur la body neutralité ça l'avait beaucoup aidée et qu'elle aimerait que je reparle. Je trouve que ce mouvement de body positivité, c'est hypocrite de fou, genre. T'es là, tous les réseaux, tu vois que des filles absolument parfaites, c'est ce que l'algorithme met en avant, c'est ce que tu vois partout, mais à côté de ça, on essaie de te dire aime tes défauts, même si physiquement t'es le contraire des standards de beauté, et ben aime-toi parce que tous les corps sont beaux. Je me suis jamais sentie aussi bien avec mon corps depuis que j'ai arrêté d'essayer de l'aimer à tout prix. Parce que en fait, je me trouve des milliers de défauts quand je suis là dans le miroir à me regarder, à me dire ok, aime-toi, tu aimes cette partie. Bah non, je déteste en fait à faire ça. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un gros mouvement de body positivité, il y a toujours d'ailleurs. Ça vient pas d'une mauvaise intention, mais la body positivité, c'est le fait de s'aimer comme on est, que tous les corps sont beaux, qu'il faut apprendre à apprécier ses défauts. Et la body neutralité, c'est le fait de justement lâcher prise avec ça et d'arrêter de juger son corps. Et de juste l'aimer pour ce qu'il t'apporte au lieu de à quoi il ressemble. Et ça c'est vraiment une mentalité qui est ancrée en moi de fou et qui m'aide grave à être heureuse parce que je fais plus, quand j'étais ado etc, je faisais une fixette sur mes défauts et ça prend tellement de place de se détester, ça prend tellement de place dans la tête d'avoir des complexes. Il y a toujours plein de choses que j'aime pas chez moi. Vous me voyez dans la vidéo, je cache un petit peu des parties, etc. Mais c'est comment dire, ça prend si peu de place dans ma tête, genre. En vrai, réellement, au fond de moi, je m'en carre le fion, genre de mes défauts. Je sais qu'ils sont là, mais ce qui m'importe de fou, c'est que mon corps fonctionne. Ça, c'est vraiment ma priorité dans la vie. C'est sûr que de temps en temps, je suis un humain, des fois je me regarde, je me dis oh j'aimerais bien avoir un peu moins de gras là, avoir un peu plus de ça ici. Mais ça prend tellement peu de place dans ma tête et dans ma vie. Directement je switch en fait et je passe à autre chose. Moi ce que je vous conseille c'est de pas trop vous regarder dans le miroir. Pour de vrai, hein. C'est un vrai conseil. Je me regarde jamais nue comme ça dans le miroir parce que je sais que j'aime pas forcément ma shape. Toute nue comme ça c'est pas très beau. Donc je regarde pas. Pour de vrai, c'est ça. C'est ça que je fais. C'est ça que je vous donnerais comme conseil. Essaye de te regarder un peu moins déjà. Et de plus te focaliser sur les ressentis. Comment tu te sens. Tu sais, moi récemment, j'avais énormément mal au ventre. Tous les jours dès que je mangeais, mal au ventre, etc. J'ai arrêté le gluten pendant une semaine et j'ai vu à quel point je me sentais tellement mieux. Et ça m'a rendue tellement heureuse de me sentir... Tu vois, je focalise sur mes ressentis. Je suis une personne, bon, c'est pas du tout glamour ce que je veux dire, mais qui est très souvent constipée. Donc comme mon transit fonctionne bien, je me sens bien, tu sais, je focalise là-dessus, sur le fait que mon corps fonctionne. C'est ça, c'est mettre l'attention sur les bonnes choses. Mets ton temps et ton énergie sur les bonnes choses. T'as un quota d'énergie. Si tu le mets sur le fait de te regarder dans le miroir et focaliser sur tes défauts, ça va t'emmener nulle part. Mets cette énergie autre part. Et tes défauts, ils vont passer à la trappe. Tu vas juste pas avoir le temps d'y penser, vu que tu vas mettre ton énergie ailleurs. C'est ça que je vous donnerais comme conseil si vous faites une fixette sur votre physique. Mais si vous êtes jeune, en vrai, c'est normal de passer par là. Après, je dis ça maintenant, mais je pense que c'est une question de cycle aussi. Peut-être que dans 6 mois, je vais faire une fixette sur mon physique et je vais vouloir faire 36 000 chirurgies. Mais pour l'instant, c'est mon mindset et c'est mon mindset depuis plusieurs années maintenant. Je pense que c'est le fait d'avoir traversé plein de choses difficiles aussi dans ma tête, que c'est tellement important pour moi la santé, que c'est ma seule priorité dans la vie, que du coup toutes les choses superficielles, même l'argent, la réussite, c'est pas tant superficiel, mais ça passe en second plan pour moi. Mais je pense que là, on part sur un podcast, un full podcast, mais je pense que vous aimez bien quand on discute, quand je discute toute seule face à ma caméra. Mais je veux pas que la vidéo dure 150 ans non plus, donc je vais m'arrêter là. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, vraiment. J'ai trop aimé la faire, n'hésitez pas à me dire, je sais pas quoi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi l'heure qu'il est actuellement. Aussi, genre pour de vrai on s'en fout, de palette de couleurs, morphologie, on s'en tape le fion. Parce que ça je l'ai pas dit, mais c'est très important. Le but c'est d'être contente. Là je m'amuse comme je vous dis, comme si j'étais une poupée Barbie et ça m'amuse. Mais c'est pas important, d'accord ? On s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on met les couleurs qu'on veut. J'aurais peut-être dû le dire avant ça, mais... Gros bisous tout le monde, je vous aime, prenez soin de vous. Merci beaucoup à BetterHelp aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description, ça soutient la chaîne et ça vous apporte surtout 10% de réduction sur votre premier mois. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!